Bonjour, écoutez, juste quelques mots pour commémorer la date du 29 mai 2005, le référendum sur l'Europe. On a bien pris conscience ce jour-là que nos élites s'affranchissaient sans vergogne de la volonté du peuple. Alors, pour que celui-ci retrouve sa destinée, il doit reprendre l'expression de sa volonté directe. Cela s'exprime comment? Tout d'abord, par un article que je qualifierais l'article 1 d'une éventuelle nouvelle constitution. Nul ne peut modifier la Constitution sans la consultation et l'accord direct du peuple. Ça veut dire que ce n'est plus des délégataires de pouvoir, nos représentants, députés, sénateurs, présidents ou autres, qui aient le droit de modifier la Constitution sans que la volonté du peuple soit prise en compte de manière directe. Voilà, ça c'est le point 1. Après, il y a un autre point. Vous voyez très bien que la politique française, les partis politiques, les syndicats sont inefficaces. Ils sont inefficaces pourquoi? Parce qu'ils dépendent de financement public. Là encore, le peuple doit trouver à travers une nouvelle loi constitutionnelle la maîtrise de différentes structures qui le représentent, que ce soit au niveau économique ou au niveau politique. Alors, une petite solution comme ça. Chaque citoyen reçoit un chèque syndical et un autre chèque politique. Vous prenez un chèque, admettons que ce soit de 10 euros. Vous le fractionnez en deux, une part 5 euros et puis 5 parts de 1 euro. Si c'est un chèque politique, le chèque de 5 euros est attribué par chaque citoyen au parti politique qu'il désire. Et après, les 5 fois 1 euro qu'il reste, en fonction des sujets qui le préoccupent, et le résultat ou le programme présenté par un parti politique sur le sujet qui le préoccupe, il peut donner 1 euro pour, par exemple, une politique d'immigration de tel parti, une politique, on va dire, écologique pour un autre parti, une politique sociale ou économique pour un autre. Et là, on reprend la maîtrise, on va dire, de notre destinée sur différents volets, sans cautionner un parti dans sa globalité. On évite toutes les mascarades que nous avons vues de reports, de barrages, qui sont en fait purement démagogiques et contre la volonté du peuple. Et cela aura un autre avantage, c'est que là encore, l'interprétation des politiques ne sera plus possible. Ils n'auront pour vocation non plus de légiférer sur une volonté qui ne soit pas celle du peuple, mais de mettre les lois en conformité sur les sujets qui auront reçu le maximum de ces entre guillemets chèques politiques ou syndicales, la législation, le financement et l'application sur le terrain de cette volonté. Ils n'ont plus à avoir un blanc-seing pour faire strictement ce qu'ils veulent après que nous ayons voté. Là, je vais m'arrêter pour cela aujourd'hui, mais sachez qu'il y a énormément de personnes qui réfléchissent à ce que le peuple reprenne le pouvoir, contrairement à cette République qui, pour moi, est très, 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 très loin de l'esprit républicain d'origine. Merci.